Excellente question, n'achetez pas de masque LED avant de regarder cette vidéo. Ladies, sit down. Comment choisir son masque LED? Voici les 10 choses à absolument savoir avant de passer à l'achat. J'ai lu 50 pages d'articles scientifiques pour que tu n'aies pas besoin de le faire, donc tu as intérêt à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ma chérie. Tu vas comprendre pourquoi j'ai choisi d'utiliser personnellement ce masque-là et de vous le recommander. Je vais essayer d'y aller vite, donc c'est parti. La première chose à savoir, c'est est-ce qu'un organe de régulation a approuvé sa mise en marché? Aux États-Unis, on a le FDA, en Europe, on a les CE, en Australie, on a les TGA, au Brésil, on a la Anvisa. Est-ce qu'un organe de régulation a approuvé ou certifié ton masque? This one is FDA cleared, baby. Il est certifié CE aussi. Deuxième critère le plus important, le dosage. Chaque système, chaque fabricant, il a un dosage précis. C'est une fenêtre thérapeutique où la lumière va pénétrer ta peau et avoir les effets qu'on cherche. Cette fenêtre, elle a un dosage optimal. Il faut pas qu'il y ait plus ni moins. C'est comme un médicament. Quand on prend plus de médicaments, on peut faire une overdose. Et si on prend moins de médicaments, il n'aura pas l'effet. Il faut vraiment qu'il soit précis pour qu'il puisse garantir aussi un temps d'irradiation le plus court possible. C'est pour ça que les petits programmes de chaque masque, ils proposent soit 10 minutes, soit 20 minutes en fonction de la marque. Ça dépend du dosage du système que eux ils ont choisi, le fabricant, tu vois. Maintenant, la question que tout le monde veut savoir, est-ce que le nombre d'ampoules, le nombre de diodes présents dans le masque va faire une différence? Parce que là, il y a exactement 236 et il y a des marques qui ont 600. Donc pourquoi pas acheter une marque qui a plus d'ampoules? En fait, chaque LED va émettre un faisceau de lumière de 60 degrés. Là, il y en a un, là, il y en a un, là, il y en a un. Les faisceaux qui sont ici, ils se chevauchent entre eux. On est d'accord que cette partie où tous les faisceaux se chevauchent, elle a plus d'énergie que cette partie-là où ils se chevauchent pas. On est d'accord. Le dosage de l'intensité de l'irradiation, il est calculé en fonction de ces chevauchements. Donc, augmenter la quantité d'ampoules, de diodes, on va augmenter la quantité de faisceaux, on va créer plus d'énergie, ce qui va peut-être dépasser les dosages calculés. Et on est d'accord que la fenêtre thérapeutique, il faut qu'elle soit là, pas là. Plus d'énergie, ça signifie pas des mieux résultats. Et il y a voilà les marques qui vont utiliser cet argument marketing en disant « Ouais, mais nous, on a plus d'ampoules. » Less is more, baby girl. Il faut que tu te certifies que ton masque ne chauffe pas pendant l'utilisation. La photothérapie ou la photobiomodulation est un traitement athermique et atraumatique. Il n'y a pas de température, il n'y a pas de trauma causé. Si ton masque chauffe, c'est poubelle, ma chérie. La précision des longueurs d'onde. Si les fabricants ne te donnent pas les longueurs d'onde précises, poubelle, ma chérie. Les longueurs d'onde les mieux documentées dans la science, c'est rouge 633, pas un nanomètre de plus, pas un nanomètre de moins. La infrarouge, c'est 830 nanomètres. Et la deep infrarouge, c'est 1072, pas un de plus, pas un de moins. Ensuite, fais bien attention que ton masque ne propose qu'une seule longueur d'onde par programme. Il ne faut pas qu'il y ait deux longueurs d'onde en même temps simultanément qui touchent ta peau, ça marche pas comme ça. Par exemple, les masques qui proposent la lumière bleue et la lumière rouge dans un seul programme, poubelle, ma chérie. Et pour vous montrer à quel point je suis pas biaisée par ce partenariat, Current Body eux-mêmes, ils ont un autre masque qui propose plusieurs longueurs d'onde différentes. Moi, je suis pas fan. Je préfère largement cette série-là qui a que la lumière rouge et infrarouge. Ensuite, un des critères les plus importants pour que la photothérapie fonctionne, c'est la couverture uniforme du visage. Et pour ça, ma chérie, il faut pas que tu utilises des plaques. Il faut que tu utilises un masque en silicone qui puisse vraiment couvrir de manière personnalisée ton visage parce qu'on a tous des visages différents. Donc il faut qu'il puisse se mouler à ton visage, t'as capté? Ensuite, vérifie que la marque propose une vérification de chaque masque. Je parle pas du produit, je parle de l'article. Ton masque que tu as acheté, Current Body, eux, ils testent chaque diode dans chaque masque avant qu'il soit livré chez toi. L'important, c'est que chaque partie de ton visage reçoive une quantité constante et uniforme de lumière. Ensuite, le prix, je sais, mais cette technologie-là, ça peut pas coûter 50 €, ma chérie. Désolée, si c'est 50 € poubelle. Ici, on est belle et on est intelligente, ma chérie. La science de la beauté, finalement.